C'est quoi ton métier? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton travail? Tu fais quoi toi? Tu vas faire quoi plus tard? Tu me fais découvrir ton métier? Salut, moi c'est Rémi et vous écoutez Emploi en perspective. Alors, prêt à découvrir un nouveau métier qui recrute en Occitanie? Chaque semaine, retrouvez-moi avec un nouvel invité et un nouveau métier. Ici, on casse les préjugés et on donne de vraies solutions pour se former. Aujourd'hui, le monde numérique est en pleine effervescence et les avancées technologiques se succèdent à un rythme effréné. Des domaines tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore la réalité virtuelle redéfinissent la manière dont nous interagissons avec notre environnement. De nombreux métiers existent et restent assez méconnus. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur des enjeux du secteur du numérique et découvrir ensemble le métier de TAI ou technicien assistant informatique. Pour échanger avec nous aujourd'hui, nous accueillons monsieur Jean-François Capès. Jean-François, bonjour. Bonjour Rémi. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Est-ce que vous pourriez vous présenter assez rapidement ? Oui, très bien. Écoutez, mon métier, c'est le numérique. Ça fait une quarantaine d'années que je l'exerce. Aujourd'hui, j'ai un double métier j'ai un métier de consultant, on va dire, avec un fil rouge numérique. Mais l'approche consultant porte sur d'autres sujets, puisqu'en fait, quand on travaille dans une entreprise du numérique, on peut aussi acquérir des expériences de management, de gestion de projet, ou vraiment de gestion d'une vision ou d'une entreprise du numérique. Donc, toutes ces dimensions de métier sont présentes dedans. Et ces 40 ans m'ont permis de les exercer à peu près partout. Et donc, ce que je peux dire, c'est que globalement, j'ai eu la chance de pouvoir exercer des métiers techniques, tant du développement que de la gestion d'infrastructures, qui est le domaine qui touche le TAI, et aussi après d'évoluer progressivement au fil de l'eau, dans des métiers avec des événements à l'international, dans différents domaines d'application, la logistique, le constructeur informatique, les télécoms, des choses comme ça. Et du coup, élargir le panel et aussi monter, je dirais, avec de la gestion de projet, puis de la direction de projet, puis de la gestion d'équipe, du management. Et pour finir, je dirais, globalement, je suis aujourd'hui sur des activités qui me permettent de gérer des services avec des fils rouges numériques et de faire en sorte de gérer notamment les changements dans les organisations grâce à ce métier de conseil. Est-ce que le numérique est un secteur d'avenir selon vous ? Absolument, sans aucun doute. Déjà à l'époque où j'ai commencé à travailler dans les années 80, c'était quelque chose d'émergent. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, globalement, il est présent et le numérique a vécu 4 révolutions depuis cette période-là incluse. Donc, et il est partout. Aujourd'hui, on le voit notamment, ça s'est beaucoup vu dans le cadre de la période Covid où tout le monde a dû commencer à travailler à distance et puis se doter des outils. Mais en fait, tout ça, ça existait déjà et heureusement, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe. Donc, oui, c'est un secteur d'avenir qui se développe énormément, qui recrute beaucoup, pour lequel on a des niveaux de rémunération qui sont souvent satisfaisants, très satisfaisants. Donc, et globalement, c'est très varié. Donc, oui, sans aucun doute. En quoi consiste le métier de TAI ? Alors, TAI, c'est un métier, alors technicien assistant informatique. Donc, déjà, les 3 mots sont importants. Donc, on est bien sûr dans l'environnement informatique, numérique. On utilise beaucoup ces 2 mots aujourd'hui. C'est un métier qui est dans la partie de l'informatique qu'on appelle la gestion d'infrastructure. Donc globalement, on parle de matériel, de logiciel, de réseau et de comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout ça fonctionne bien ensemble. Et donc quelqu'un qui est technicien assistant informatique, en fait, son activité principale, c'est de mettre en service des équipements et des services informatiques sur, par exemple, un ordinateur portable ou un serveur quand on a un peu plus d'expérience. Ensuite, de s'assurer qu'il fonctionne bien en permanence. Donc, c'est ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. Et puis, de dépanner, d'intervenir quand les utilisateurs sont dans des situations où ils ont besoin d'aide pour des choses, on va dire, simples. J'ai oublié mon mot de passe.
je n'arrive plus à démarrer mon ordinateur, etc. Ou des choses plus complexes avec une problématique qui nécessite du temps pour pouvoir trouver des solutions, investiguer, répondre et peut-être parfois les mettre en application. Voilà, grosso modo, c'est ça, mais ça s'applique à tellement de choses que, en fait, voilà, on verra tout à l'heure que c'est très varié. Quelles sont les qualités à avoir pour exercer ce métier ? Alors au départ, ce qui est intéressant, alors il faut un socle de compétences techniques, parce que plus on en a et plus on va être en capacité de répondre à toutes ces problématiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce qu'il faut aussi, c'est de l'empathie, et il faut de l'écoute, et il faut être patient, et savoir aussi rapidement essayer de trouver des solutions temporaires avant, si jamais le problème auquel on est confronté nécessite d'être travaillé et prendre du temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre interlocuteur principal, c'est l'utilisateur ou le client. Des fois, il est dans des situations un peu compliquées parce qu'il ne peut pas travailler comme il le souhaiterait. Et donc, il faut pouvoir écouter ce qu'il a à dire, essayer de faire ce qu'on appelle la qualification du problème, de comprendre vraiment de quoi il s'agit, indépendamment de l'état d'esprit de la personne, et ensuite d'essayer de lui répondre. Donc ça, voilà, c'est des qualités importantes à avoir. Voilà, il faut aussi être capable de chercher vite, de se débrouiller pour trouver des solutions. Quels sont les avantages de ce métier ? Alors, je pense que ça se sent déjà dans ce que j'ai dit avant, mais les avantages sont très nombreux. Il y a notamment une variété de choses possibles juste en faisant cette activité, parce que selon qu'on est dans une entreprise, par exemple, des télécommunications, ou un constructeur informatique, ou un industriel, en fait, l'informatique est partout, je le disais, donc on va avoir des clients variés ou des besoins variés. Et donc, si on est dans un service qu'on appelle le helpdesk, où les gens appellent, tombent sur un technicien qui demande de quoi il s'agit, etc., là, on va avoir des petites choses du quotidien parfois, ou des fois des choses plus importantes. Si on est dans un centre de service, on va avoir des choses beaucoup plus techniques en général, même si au départ, il y a toujours une prise d'appel et une qualification. Donc c'est très varié, et l'informatique existe dans tous les domaines. La santé, la cybersécurité, enfin c'est aussi... donc ça, c'est extrêmement intéressant, et les domaines technologiques qu'on peut toucher sont très variés. Pour donner deux exemples, si vous travaillez sur des PC avec les environnements Windows, on n'a pas tout à fait la même manière de le traiter en Linux ou avec un ordinateur Apple comme un MacBook par exemple. Bien sûr. A contrario, est-ce que d'après vous, il y a des contraintes à prendre en compte ? Oui, je parlais tout à l'heure de patience, donc ça c'est important. Des fois ça peut tendre un peu parce que on sait qu'on n'y est pour rien, mais globalement, on peut se faire un peu agresser des fois quand on est au téléphone. Après, ce sont des épiphénomènes malgré tout, mais ça peut arriver souvent si vous faites ça tous les jours. Il y a aussi des fois, dans certains centres d'appel, une pression qui est donnée. Vous avez le manager qui peut être derrière vous et qui écoute ce que vous dites et qui vous dit « dépêche-toi de conclure, on a plein d'appels ». Et donc vous êtes interrompu dans ce que vous dites à votre client. Donc ça, c'est des événements où on vous montre sur des grands murs d'images le nombre d'appels en attente, la durée du vôtre. Donc vous êtes toujours dans un contexte un peu de pression. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait, on va dire au début peut-être beaucoup, puis de moins en moins parce qu'on acquiert de l'expérience et on peut aller faire des choses plus variées. Donc ça, c'est une petite contrainte, et il faut prendre son mal en patience parce qu'au début, on va être amené à faire des choses qu'on choisit peut-être un peu moins. Mais finalement, la patience paye toujours aussi de ce côté-là parce qu'on finit par faire des choses plus intéressantes si on persévère. Donc voilà, c'est courage au début, il faut s'accrocher, mais c'est aussi la manière d'apprendre qui va être intéressante. Donc la patience, très importante oui. Pour se lancer dans ce métier. Au cours de ces dernières années, est-ce que, selon vous, le métier a évolué ? En quoi est-ce que vous pensez qu'il est voué à connaître de nouvelles évolutions ? Quel est votre regard là-dessus ? Alors, je disais tout à l'heure, c'est 4 révolutions informatiques. Donc, l'évolution du métier, elle est associée à ça, en fait, déjà. Donc, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc c'est aussi ça qui est intéressant au final, c'est que les choses avancent tellement vite qu'il faut être toujours en veille. Ça fait partie même, on intègre ça dans le métier, il y a une part de veille dans le travail quotidien qu'on fait.
Les autres évolutions, elles sont liées aussi à la manière dont, à la fois, on est formé à ces métiers, d'un côté, et de l'autre, la manière dont les entreprises l'appréhendent. En fait, le travail d'un technicien assistant informatique, je peux dire, il a presque toujours existé. Je me rappelle, dans les années 80, mon premier travail, c'était d'aller assister des gens qui avaient utilisé les premiers Mac, les premiers PC et qui avaient un problème. Donc ça a toujours existé. La manière de le faire a évolué parce qu'on a maintenant des outils qui le permettent. Et on a parlé tout à l'heure en introduction, enfin avant de démarrer le podcast, on a parlé d'intelligence artificielle. Là, on peut avoir des éléments d'aide grâce à l'intelligence artificielle pour aller trouver rapidement des solutions, notamment dans les bases de données qu'on a de tous les problèmes qui existent. Et pour revenir à la question de la formation, avant il y avait très peu de formations qui permettaient d'accéder à ce métier. Il fallait faire un bac+2, éventuellement un bac+4. Et puis maintenant, il y a une variété de... Alors, il y en a peut-être eu trop de formations à un moment donné, puis maintenant, ça se recentre un petit peu. Et on peut surtout faire ce métier, même si on n'a jamais été formé au numérique, on peut commencer. Et cette formation TAI, c'est le premier pas dans même une reconversion professionnelle ou un premier métier auquel on peut se préparer en ayant fait des études, on va dire, jusqu'au bac. Et puis, il y a aussi d'autres manières de l'appréhender, ce métier. C'est par exemple en bénéficiant d'un accompagnement au travers de GEC. Par exemple, le GEC numérique propose des formations avec une prise en charge qui est un peu différente de celle d'une entreprise qui prendrait quelqu'un en formation directement en alternance. Le GEC donne une approche beaucoup plus accompagnée pour la personne qui se forme puisqu'elle est salariée et la salariée est mise à disposition d'une entreprise et la relation entreprise avec le GEC est accompagnée aussi par les membres du GEC. Donc c'est des choses extrêmement intéressantes qui n'existaient pas avant et qui permettent à toute personne qui a les qualités dont on parlait et qui a envie de changer ou qui a envie de découvrir ça, peut commencer par ce métier. Quels sont les besoins des entreprises vis-à-vis de ces métiers à l'heure actuelle ? Eh bien, les entreprises aujourd'hui, alors celles qui sont dans le domaine du numérique, elles ont toujours utilisé ce type de compétences parce qu'elles en ont toujours eu besoin. Ce que je vois émerger aujourd'hui, c'est qu'on a des petites entreprises de taille moyenne, des TPE, des PME, après bon, les entreprises de taille intermédiaire aussi, mais elles sont déjà dedans. C'est qu'elles comprennent maintenant qu'on peut pas... Elles ont souvent essayé de se débrouiller par elles-mêmes. Et au final, l'évolution fait qu'il y a certains outils, applications ou environnements qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, dans ce cas-là, on peut avoir besoin de faire appel à des techniciens assistants informatiques, par exemple. Et donc, dans ce cas, c'est intéressant de pouvoir avoir une offre avec des gens qu'on peut recruter directement. Et moi, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, j'aspire à recruter quelqu'un qui fait ce métier pour pouvoir me soulager de la partie assistant informatique que je fais en même temps que je fais d'autres choses et pour lesquelles je n'ai pas forcément le temps qu'il faudrait. Moi, je ne connais pas véritablement ce métier. Qu'est-ce que vous me diriez pour me donner envie de me former là-dessus et peut-être derrière d'aller vers ce métier-là ? Alors je vais redire quelque chose qu'il faut répéter sans arrêt parce que dans les entreprises, les personnes ne l'entendent pas forcément, c'est que tout le monde peut faire du numérique et qu'il faut enlever cette idée que si on n'a pas eu ou si on n'a jamais touché un ordinateur, on ne peut pas faire du numérique. En fait, ça s'apprend. Je peux que encourager les gens qui s'intéressent à ça à regarder parce qu'il y a beaucoup de... La formation a été étoffée, il y a beaucoup de façons de le faire. Il faut faire attentif aussi à bien choisir l'organisme et se dire faut y aller et démarrer et pas être trop pressé non plus parce que j'ai vu, en travaillant dans un organisme de formation préalable, j'ai vu aussi des personnes qui disaient qui avaient un projet en rentrant en disant moi je veux travailler chez Microsoft et je veux gagner beaucoup d'argent. Bon, c'est un projet très intéressant. Alors, je dis toujours, faut pas changer d'idée. Par contre, il va falloir être patient. Je reviens encore là sur ce mot et attendre un peu pour acquérir les fondamentaux, les bases qu'on peut acquérir rapidement. Et ensuite, il faut toujours se remettre en question, apprendre tout le temps. Et finalement, on arrive à faire son choix. Et finalement, peut-être, je connais des gens qui sont partis de tout début
et qui travaillent aujourd'hui chez Microsoft, qui ont des métiers de folie, et ailleurs, parce que Microsoft n'est pas le meilleur exemple qu'on puisse donner, mais il est très connu, donc on peut aussi faire des métiers dans l'intelligence artificielle et travailler sur l'éthique, par exemple, aujourd'hui, qui est une chose extrêmement importante qu'il ne faut pas oublier. Donc plusieurs perspectives d'évolution, hein, pas mal de possibilités, tant qu'on est patient et qu'on se donne pour y arriver. Est-ce que vous auriez un mot pour conclure cette interview ? Écoutez, encore une fois, j'adore, j'ai jamais eu envie de changer ce métier. Et je pense que c'est pour des gens qui aiment le changement, qui aiment la variété, qui ont envie d'apprendre et qui veulent découvrir plein de choses, c'est là qu'il faut être en fait. Donc je peux que vous encourager à continuer. Avec aussi quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas que le numérique, c'est-à-dire qu'il faut considérer que c'est un outil au service des personnes et des activités. Donc on ne fait pas ce que le numérique nous dit qu'il faut faire. On fait parce qu'on a besoin de ces outils et que c'est dans cet esprit-là qu'il faut les utiliser, les déployer. Et qu'il faut aussi beaucoup aider les personnes qui sont éloignées du numérique et qui sont aujourd'hui en difficulté parce que tout est dématérialisé, qu'on a des obligations et qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin qu'on les aide. Et ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi de façon très très intéressante pour découvrir le métier du numérique et d'accompagner les personnes en exclusion du numérique. Voilà, le numérique inclusif est extrêmement important, c'est quelque chose qui me motive beaucoup aujourd'hui. Ce podcast vous a été présenté par le Comité régional des GEC d'Occitanie avec le soutien de la région et de la DREETS Occitanie. Retrouvez-nous très bientôt pour de nouveaux épisodes, de nouveaux métiers et de nouveaux invités.